Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances. On se retrouve donc là aujourd'hui pour faire les énergies sentimentales du mois de septembre, avec les tarots, donc signe par signe. Je les ai pas fait au mois d'août, j'ai pas trop eu le temps. Donc là effectivement au mois d'août j'ai juste fait la guidance sentimentale du vendredi. Et donc là, on va reprendre donc, les bonnes vieilles habitudes, on va reprendre les vidéos plutôt traditionnelles, donc il y aura toujours bien sûr la vidéo du vendredi, mais je vais refaire les énergies sentimentales donc pour chaque signe, donc pour chaque mois, donc là ça va être donc les énergies pour le mois de septembre. Donc pour ceux qui me suivent, vous le savez, il y aura donc deux vidéos. La première, ça sera les 6 premiers signes, donc de Bélier à Vierge. Et la seconde vidéo, ça sera donc de Balance à Poisson. Donc comme d'habitude, dans le descriptif de la vidéo, je vous mets le timing, donc signe par signe. Vous pouvez aller chercher votre signe, votre ascendant, votre signe lunaire. Allez regarder aussi le signe de la personne de votre cœur si vous le connaissez. Et donc je vais vous donner, donc avec une carte du tarot, la principale énergie, voir si on est plutôt dans quelque chose de plutôt positif, de négatif. Et puis je vais un peu affiner avec d'autres cartes du tarot. Voilà. Donc cette fois, je ne vais pas prendre le tarot de Marseille, je vais prendre uniquement, j'avais envie de changer un peu, je prends le tarot, donc l'héritage du tarot divin de Tiro Marchetti. Donc aussi bien pour les arcanes majeures que pour les autres cartes, les mineures. Voilà, on va prendre qu'un seul tarot. Voilà, allez, on est parti. On va commencer donc avec le premier signe du zodiaque, les béliers. Et on va aller voir donc l'énergie principale, énergie générale, donc pour ce mois de septembre, pour les béliers au niveau sentimental s'il vous plaît. Alors on a la foi. La foi c'est le pape. Donc c'est une très belle carte. Donc là c'est pas le tarot traditionnel. Vous voyez il y a un peu toutes les religions qui sont représentées avec cette lumière là qui sort et qui relie un petit peu toutes les religions en fait. Donc c'est une très jolie carte. Voilà. La foi. Donc le pape. Pour ceux qui veulent avoir la correspondance pour le tarot de Marseille. Donc on est dans des énergies assez positives donc pour les béliers. On est dans des énergies plutôt d'engagement, de spiritualité, de peut-être de remise en question aussi, voilà, de bonnes résolutions pour la rentrée. L'envie, on le voit ici, de se reconnecter à ce qui est important pour nous. C'est peut-être aussi l'aboutissement de quelque chose qu'on a souhaité, qu'on a beaucoup prié, on a beaucoup demandé, et puis il y a peut-être quelque chose qui va se réaliser. En tout cas, ça va parler effectivement de valeurs, de principes, aussi d'apprentissage. Moi, j'ai l'impression que pour certains, vous avez appris beaucoup et que là, effectivement, vous savez un peu plus ce que vous voulez. On est vraiment dans quelque chose de très positif, d'assez positif en tout cas. Pour moi, ça va parler... Si vous cherchez l'amour, ça peut parler de rencontres. Si vous êtes célibataire, ça peut parler donc de rencontres, mais ça va parler d'engagement. Pour moi, ça va annoncer une rencontre avec une personne stable, une personne qui veut s'engager, une personne qui n'est pas là pour s'amuser. En tout cas, ça va être une rencontre qui peut aboutir à quelque chose de vraiment sérieux, d'une personne en tout cas, je vous dis, qui peut avoir aussi un caractère assez sage, assez spirituel, qui va vous apprendre beaucoup de choses. Donc vraiment, si vous rencontrez quelqu'un en septembre, même si au début ça va vous paraître un petit peu léger, vous allez vite vous rendre compte que c'est une personne avec qui vous avez beaucoup de points communs et avec qui vous pouvez vous engager. Voilà. Ça va indiquer aussi que si vous rencontrez une personne, vous-même, de votre côté, vous savez ce que vous voulez. Voilà. Vous n'êtes pas là pour vous amuser, vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, et vous allez être très connecté à tout ça. Si vous êtes en couple et que tout va bien, ça parle effectivement d'un couple où les choses roulent en fait. Vous êtes sur la même longueur d'onde, vous partagez les mêmes valeurs, ça parle effectivement de grande stabilité dans votre couple. Ça parle de sentiment d'être épaulé par la personne avec qui vous êtes. Ça peut parler de cérémonies, comme effectivement, pourquoi pas de mariage, de baptême, en tout cas d'engagement, de lien profond. En tout cas, ça veut dire que vous avez un lien très fort avec la personne
ben, qui partage votre vie, hein, qui est dans votre cœur, vous avez un lien très fort. Pour ceux qui ont des problèmes, pour moi, ça va parler, bon, déjà que vous avez quand même un lien fort avec cette personne, hein, que vous partagez des valeurs avec cette personne, que vous avez confiance, enfin pas que vous avez confiance, mais que vous croyez très fort en ce lien, qu'il y a quelque chose qui vous unit et que c'est une personne, c'est pour ça que c'est une personne que vous n'arrivez pas à oublier et qui vous est toujours très attaché. Ça peut parler aussi d'une personne, d'un entourage, d'une relation pardon, qui est un peu hors norme, qui est d'une relation qui est un petit peu... oui, c'est vraiment une relation un peu spéciale que vous vivez avec cette personne. Et que... voilà, donc pour moi, si vous avez des problèmes avec cette personne, je ne dis pas que les choses vont s'arranger ou pas s'arranger, je dis juste que c'est une personne en qui vous avez foi, quoi, comme dit cette carte. C'est-à-dire que vous savez que vous partagez quelque chose de fort. Il y a quelque chose de fort entre vous. Donc pour moi, ça ne pourra que s'arranger parce que vous avez un lien très fort avec cette personne. Voilà. En tout cas, cette carte, vraiment, elle parle vraiment de croyance, elle parle vraiment de valeur, elle parle de quelque chose qui est important pour vous. Donc là, les béliers, pour ce mois-ci, vous allez être vraiment dans l'engagement, vous allez être vraiment dans quelque chose de très sérieux, vous allez vraiment vous revenir à ce qui est important pour vous, vous allez vous reconnecter à vous-même, peut-être que vous allez vous relancer aussi dans la spiritualité. En tout cas, ça va être un mois d'engagement, aussi bien sur le plan matériel, hein, avec une personne, que sur le plan spirituel. Vous allez vous reconnecter aussi à ce qui est très important pour vous. Donc voilà. Alors, on va aller tirer d'autres cartes pour voir si je peux vous donner votre message. Alors, on a le 4 de coupe, 3 de denier, 3 de coupe, reine d'épée et chevalier de denier. Donc pour moi, déjà, il y a des décisions qui vont être prises, hein. Vous allez, effectivement, vous serez très sûr de vous. Vous allez peut-être trancher, vous allez peut-être prendre des décisions que vous avez mis du temps à prendre en fait. C'est comme s'il y avait des choses, vous saviez en fait en gros depuis longtemps la décision qu'il fallait prendre, ce mois-ci vous allez le faire. Ce mois-ci vous allez le faire, vous allez trancher d'un côté comme de l'autre, mais vous allez enfin prendre des décisions. Moi j'ai le sentiment qu'il traînait depuis longtemps. C'est quelque chose avec ce 4 de coupe, oui, que vous aviez en tête depuis longtemps, hein. Il y a quelque chose dans votre vie sentimentale qui n'allait pas, et là on nous dit que c'est le mois où vous allez prendre des décisions, vous allez vraiment vous engager dans quelque chose. Alors encore une fois, ça peut être d'un côté comme de l'autre, de quitter une personne ou de nouveau vous engager avec cette personne, mais en tout cas il y a une reconnexion à ce qui est à vos valeurs, à ce qui vous fait du bien, à ce qui est important pour vous, et là on nous dit que vous allez prendre cette fois la décision. Il y a des décisions oui, qui étaient en attente depuis longtemps, c'est un mois effectivement où vous allez trancher. Vous avez beaucoup appris sur vous-même, sur la vie en général, et là effectivement il y a une envie oui, de se relancer d'une manière ou d'une autre. Il y a une envie aussi avec ce 3 de coupe de se libérer, hein, de se libérer de quelque chose qui était pesant, qui était fatigant, qui était d'une certaine routine même peut-être. Donc il y a l'envie effectivement de se reconnecter à soi-même, de se faire du bien, de nouveau partager des valeurs qui nous correspondent, et il y a des décisions qui vont être prises. Moi je sens surtout un mois où effectivement vous allez vous reconnecter à vous-même, à ce qui est important pour vous, et vous allez prendre des décisions qui étaient en attente depuis un moment. Voilà, ça faisait longtemps que vous deviez prendre cette décision et vous avez reculé. Là ce mois-ci pour certains vous allez dire c'est maintenant. Voilà. Donc un mois de reconnexion, à mon avis, à ce qui est important pour vous. Et pour certains, ça peut être un engagement, ça peut être quelque chose de fort. Voilà, donc voilà pour les béliers, pour ce mois de septembre. Donc c'est plutôt un bon mois, hein.
On va attaquer le deuxième signe, donc les taureaux, pour ce mois de septembre. Et on va voir l'énergie sentimentale pour le mois de septembre pour les taureaux. Le magicien, donc le battleur. Donc c'est une bonne carte le battleur, hein. C'est la carte numéro 1, donc c'est une impulsion, c'est quelque chose, c'est une nouvelle énergie, c'est de la vitalité, c'est un nouveau départ, c'est du potentiel. Donc il y a quelque chose de nouveau en fait, hein, qui risque de se passer, ou en tout cas il y a l'envie de se relancer, l'envie de démarrer quelque chose. C'est l'idée aussi que tout redevient possible. Donc vous allez de nouveau retrouver de la confiance en vous, vous allez avoir envie de réaliser des choses, de vous dire qu'il y a des choses dont vous avez rêvé, dont vous avez eu très longtemps envie, vous dire que effectivement c'est possible. En tout cas vous allez tout faire pour rendre ces choses-là possibles. Vous allez être en tout cas très motivé. Voilà, ça va être un mois d'une très grande motivation, d'une grande créativité. Vous allez avoir pour certains le sentiment que les choses sont possibles et sont à portée de main en fait. Voilà, vous allez être assez conquérant ce mois-ci. Donc c'est une carte, vous l'aurez compris, qui est très optimiste et qui, voilà, c'est un retour de l'optimisme et de la confiance en fait pour ce mois-ci. Alors pour ceux qui sont célibataires, il y a des rencontres tout à fait possibles avec cette carte. Il y a de grandes chances, en tout cas, que vous puissiez rencontrer quelqu'un. En tout cas, vous allez de nouveau y croire, vous allez de nouveau avoir confiance en vous. C'est une carte donc, qui parle de nouveau départ et de grand potentiel. Donc si vous rencontrez quelqu'un, ça sera une relation où tout sera possible, hein. Beaucoup de choses seront, enfin en tout cas, vous allez avoir le sentiment que tout est possible avec cette personne. Il y a de grandes possibilités avec cette personne. C'est une carte qui peut parler aussi de sortie, entre amis, et du coup, avec de grandes possibilités de rencontrer quelqu'un. Si vous êtes en couple, ça va parler peut-être d'un nouveau départ. Donc ça peut parler de grandes potentialités. Donc déjà, vous savez qu'avec la personne ou la personne que vous attendez ou la personne avec qui vous êtes, il y a un grand potentiel. Il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Donc peut-être que si vous attendez cette personne, il y a un peu un sentiment de gâchis, effectivement, parce que vous vous dites on avait un potentiel énorme ensemble. Mais c'est l'idée que... voilà, qu'il y a beaucoup de choses qui sont possibles. Alors pour certains, ça va être peut-être des retrouvailles et l'envie de se relancer, l'envie de faire de nouveau des projets ensemble. Donc vous allez avoir plein d'idées qui vont arriver. Vous allez être content bien sûr de vous retrouver et donc vous allez faire 1001 projets, voilà, beaucoup de choses dont vous aviez rêvé. Vous allez essayer de les mettre en route parce que cette fois ça va être possible. Pour d'autres, si c'est encore un peu compliqué, vous allez peut-être avoir le sentiment qu'en tout cas, vous aviez rien à vous reprocher. C'est peut-être ça de nouveau, c'est peut-être ça qui va arriver, j'allais dire, dans votre tête. C'est l'idée que vous avez tout fait pour que ça marche, quoi. De votre côté, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous avez tout donné. Écoutez, ça n'a pas marché, en tout cas pour l'instant, mais vous avez fait votre maximum. Pour d'autres, vous allez retrouver aussi de la confiance, même si vous êtes qu'au début de retrouvailles, que si votre autre vous envoie quelques messages, ça va être l'idée que tout redevient possible, qu'il y a un changement positif, que les obstacles, vous allez arriver à les surmonter. Donc c'est une carte en tout cas qui est très optimiste, qui parle de nouveau départ, de retour de la confiance. Vous allez être dans de belles énergies pour ce mois-ci au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple. Célibataire, ça peut parler de belles rencontres. Et pour les personnes qui sont en couple, encore une fois, si c'est à des retrouvailles, c'est vraiment un nouveau départ, vous vous relancez avec cette personne. Et si ce n'est pas le cas, c'est l'idée qu'il y a encore des choses à faire, mais vous allez retrouver de la confiance et de l'optimisme. Voilà. Allez, on va voir d'autres messages avec les arcanes mineures pour les taureaux.
Alors, on a la reine de coupe, le 4 de coupe, le roi de coupe, le 9 de coupe et le 5 de denier. Alors déjà, il y a énormément de coupes, hein. Pourtant j'ai bien mélangé. Donc effectivement, le relationnel et la vie sentimentale, ça va être vraiment au cœur de vos préoccupations pour vous les taureaux, donc pour ce mois de septembre. Ça va être quelque chose de très très important et à mon avis, il va se passer des choses. Alors soit dans votre tête, il va y avoir un changement, soit dans la matière, dans votre vie quotidienne, il y a des choses qui vont se passer. Parce que là, vraiment, c'est clair et net, on nous parle que de ça, quoi. Vraiment que de ça. Alors, moi, je ressens vraiment un retour de la confiance avec cette reine et ce roi de coupe. Déjà, ça peut parler d'un couple, hein. Ça parle d'un couple. Donc, pour certains, il y aura clairement des retrouvailles. Et effectivement, comme je vous disais, avec ce magicien, ce battleur, la carte 1, il y aura vraiment, alors soit des rencontres si vous êtes célibataire, soit des retrouvailles. Il y aura vraiment un nouveau départ. Et ça sera pour moi la fin d'une période un peu compliquée, d'une période un peu difficile, hein, au niveau sentimental. Et ça va repartir très très fort puisqu'on a le 9 de coupe qui parle de réalisation des souhaits. Donc il y a bien quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps qui va se réaliser là au niveau sentimental. Donc pour les taureaux, il y aura de belles rencontres, hein, ce mois-ci au niveau sentimental, célibataire ou pas. Vous allez vous relancer, hein, effectivement, il y a bien avec sa carte numéro 1, un nouveau départ, quelque chose qui se passe vraiment au niveau sentimental. Pour les autres, j'ai l'impression que au niveau sentimental, vous allez être très sûr de vous, quoi. Il y a vraiment un retour de l'optimisme de façon générale, hein. Donc déjà, vous allez être dans de belles énergies, vous allez retrouver de la confiance. Peut-être que vous aviez perdu confiance en vous au niveau sentimental et là, vous allez avoir envie de vous relancer. Donc c'est bien, en tout cas pour redémarrer quelque chose ou pour rencontrer quelqu'un. Mais là, carrément, on nous parle d'un couple et on nous parle de quelque chose qui est très agréable, hein, de réalisation de souhaits. Après une période, ici, on voit très difficile. Donc c'est de belles énergies pour les taureaux pour ce mois-ci. C'est vraiment un nouveau départ ou en tout cas un retour de la confiance. Voilà. Donc c'est super pour les taureaux. Allez, on passe au signe suivant, les Gémeaux. Et on va voir l'énergie générale des Gémeaux. Pour le mois de septembre au niveau sentimental. Le chariot. Alors le chariot, c'est une très très belle énergie là aussi, hein. Là on est vraiment dans quelque chose de très très positif. Donc on est dans une phase, effectivement, le chariot ça va parler effectivement de progression, de maîtrise des choses, de succès. C'est le chiffre 7, donc c'est la carte le chiffre de la sagesse et de la spiritualité. C'est l'idée qu'après beaucoup de réflexion, beaucoup de prise de distance et de recul sur la situation, on retrouve la confiance, on a bien réfléchi à une situation et on décide à ce moment-là de passer à l'action. Mais on passe à l'action en toute connaissance de cause, hein. Donc on est vraiment dans quelque chose, d'un retour de la confiance et dans quelque chose de très très positif. On est prêt et très motivé à surmonter même les obstacles, hein, on n'a plus peur. Donc c'est une carte d'affirmation de soi. Donc vous allez ressentir pour beaucoup l'idée que, moi ce que je ressens là, c'est que pour beaucoup, vous avez pris le temps en fait, sur votre vie sentimentale, vous avez pris le temps, vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup attendu. Et bien pour certains, là pour beaucoup, les Gémeaux, vous allez avoir envie, vous allez sentir que c'est le moment, quoi, que c'est le moment d'avancer. Il est temps de se remettre en mouvement, il est temps de se redonner des objectifs, de passer à l'action. Voilà, pour être pleinement bien, pleinement heureux, vous savez où vous voulez aller, vous avez encore une fois, beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup pris le temps, et là, ça va être un mois d'action. Voilà, là, ça va être un mois où vous allez décider de vous remettre en mouvement, quoi, de plus rester comme vous étiez. Mais ça n'a pas été inutile, justement, hein. C'est que le chariot, il avance pas n'importe comment, hein. Il a bien réfléchi à la situation. Donc pour les célibataires, vous aurez compris, c'est très positif, c'est oui et encore oui à des rencontres. Alors c'est pas forcément l'amour de votre vie, on ne sait pas, hein, mais en tout cas, cette carte, elle dit que vous allez retrouver de la confiance, vous allez retrouver l'envie. Peut-être que vous avez une personne en tête, et cette fois vous allez décider de passer à l'action, vous allez être prêt ou prête à vous battre pour cette personne, vous allez avoir envie de conquérir cette personne.
C'est l'idée que vous méritez le meilleur et vous allez avoir vraiment confiance en vous et envie de vous battre pour cette personne-là. Et ça ne va pas vous faire peur de vous mettre un peu en danger quoi, pour cette personne en vous disant c'est ce que je veux, donc je tente ma chance et puis j'y vais. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que là aussi, hein, on retrouve la confiance, on retrouve l'envie d'avancer. On se fixe des objectifs et on décide d'avancer ensemble. On est très motivé, on a bien réfléchi. Et même s'il y a des obstacles, on a confiance, on sait qu'on les surmontera. En tout cas, on sait qu'on est capable de ça et on sait qu'on peut aller dans la même direction. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un retour vraiment de la confiance. Pour certains, par contre, ce que je ressens avec le chariot, si vous avez des soucis. Pour d'autres, vous allez quand même avoir pour certains, mais ça sera très minoritaire, ce n'est pas l'énergie générale de la carte, mais pour certains, vous allez prendre conscience ce mois-ci qu'avec la personne avec qui vous êtes ou que vous avez dans la tête, vous ne prenez pas la même direction. À l'image de ces chevaux là, chacun prend, c'est ça qui ne va pas. Vous n'avez pas les mêmes objectifs que la personne que vous attendez ou la personne avec qui vous êtes et vous allez prendre conscience que c'est ça le problème. Donc là, il va falloir avoir une discussion franche et sincère avec cette personne pour être sûr que vous alliez bien dans la même direction. Alors je le dis, ce n'est pas l'énergie générale de la carte, ça sera pour une petite partie d'entre vous, mais voilà, on voit cette carte là, 2 chevaux qui partent pas dans la même direction et moi je ressens que pour certains vous allez prendre conscience de ça, vous dire ça ne marche pas avec cette personne parce qu'on n'a pas les mêmes objectifs, donc il va falloir avoir une discussion franche et sincère avec cette personne. Voilà. Allez, on va passer aux arcanes mineurs, voir si je peux vous donner d'autres messages. Voilà. Alors on a 3 de denier, 9 de coupe, roi de bâton, valet de denier et reine d'épée. Donc clairement vous allez retrouver confiance en vous. Hein. Il y a clairement un retour de la confiance. Avec cette reine d'épée, ce roi de bâton, vous allez être très sûr de vous, très sûr de vos désirs, très sûr de ce que vous voulez. Les choses vont être très claires dans votre tête. Hein. Voilà, le chariot, il sait où il va, il n'y a pas de doute. Donc vous allez être très très au clair avec ça. Il y aura pas de, vous n'allez pas trop tergiverser en fait. Hein. Vous connaissez votre route et vous allez avoir envie d'y aller. Pour certains, il y aura des messages. Alors c'est ou vous ou la personne de votre cœur qui risque de vous envoyer un message avec ce valet de denier. Vous allez être assez déterminé peut-être à envoyer un message à une personne et il y a un grand désir mais une grande confiance aussi, l'envie vraiment d'envoyer un message à cette personne et pour certains vous allez le faire en vous disant on verra bien mais je suis motivé, je vais le faire. Il y a quelque chose en tout cas de très positif. Moi j'ai l'impression là qu'il y a beaucoup de choses que vous souhaitiez là, avec cette 9 de coupe, ça parle donc de réalisation des souhaits. Il y a des choses que vous souhaitiez et qui vont se réaliser ou en tout cas vous allez être très très déterminé à les réaliser. Le chariot, il a un objectif, il va foncer. Moi là je sens des gens qui retrouvent de la confiance et qui retrouvent l'envie d'avancer, l'envie de se battre. Alors pour une personne, pour atteindre ses objectifs au niveau sentimental, vous avez des objectifs, vous avez des souhaits. Et on sent qu'il y a un vrai désir, une vraie volonté de les atteindre. Donc pour certains, en tout cas, c'est un mois d'action hein, pour les Gémeaux. Ça ne sera pas un mois où vous allez rester assis ou assise à attendre que ça se passe. Moi, pour certains, je ressens que vous allez prendre les choses en main et vous allez avancer. Vous allez décider de reprendre votre vie sentimentale en main, dans un sens comme dans un autre, mais les choses vont bouger. Vous n'allez pas rester, voilà, vous ne serez pas dans la contemplation. Hein. Là, vous allez être dans l'action, clairement dans l'action. Donc, écoutez, tant mieux. Si vous savez ce que vous voulez, en plus, c'est super. Voilà pour les Gémeaux. Donc, ça sera un mois qui va bouger. Hein. Allez, on passe au signe suivant, les cancers. Et on va voir donc au niveau sentimental pour ce mois de septembre, l'énergie générale pour les cancers. On a le soleil.
Bon, ben, le soleil, hein, j'ai pas grand chose à dire. Le soleil, c'est probablement une des plus belles des cartes du tarot. Donc ça va être une excellente rentrée pour vous, les cancers, au niveau sentimental, pour ce mois de septembre. Donc c'est une carte déjà qui va parler, le soleil, ça parle de bien-être, ça parle d'optimisme, de joie, vous allez être plein d'énergie. Ça va parler, ça parle donc de bien-être de toute façon en général, donc quoi qu'il se passe, vous allez être bien, rien ne vous affectera. Ça peut parler aussi d'éclairage et de clarification d'une situation. Donc il y a peut-être des choses, une situation où les choses n'étaient pas très claires depuis plusieurs mois, plusieurs semaines, quelque chose, voilà, où vous aviez le sentiment d'être un peu empêtré, de ne pas avoir des réponses. Bon, c'est un mois pour certains où les choses vont s'éclairer, où vous allez avoir un éclairage sur la situation, donc un déblocage, encore une fois, dans un sens comme dans un autre, mais en tout cas, vous allez mieux comprendre la situation, vous allez mieux l'appréhender, et ça va vous remettre, voilà, ça va vous remettre en confiance, ça va vous permettre de nouveau d'avancer. Donc c'est vraiment une carte, voilà, vous allez être bien, quoi, voilà, de toute façon, en règle générale. Donc que vous soyez célibataire ou en couple, c'est que du positif. Donc pour les célibataires, oui, c'est des rencontres tout à fait possibles. C'est l'idée que vous allez briller, qu'on va vous remarquer, que vous allez être probablement assez bien entouré. L'idée que les choses s'éclaircissent aussi, que le chemin s'éclaircit. Donc il y a des rencontres, il y a des rencontres possibles. Mais aussi c'est l'idée que même si vous ne rencontrez pas de personne, vous rencontrez personne ce mois-ci, vous allez être, moi à mon avis, pas seul. Vous serez entouré. Et puis ça sera pas, c'est pas spécialement gênant quoi pour vous. En tout cas, vous ne serez pas dans une phase de stress ou de grande tristesse ou de grands sentiments de solitude. Ça peut parler aussi de coup de foudre, le soleil, bien sûr. L'idée que vous allez être peut-être ébloui par une personne. Donc ça aussi, c'est tout à fait possible. Pour les personnes qui sont en couple, c'est très positif aussi. Le soleil, il n'y a jamais de problème, il n'y a pas de nuages. Donc c'est que des bonnes énergies. Donc c'est le sentiment de partager des choses importantes avec une personne. C'est l'idée de rayonner, c'est l'idée qu'on est bien, qu'on est à sa place, qu'on est bien avec la personne qu'on a rencontrée. Si vous avez des problèmes, c'est probablement le mois où les choses vont s'arranger. Ou en tout cas, c'est le sentiment que vous allez avoir, qu'enfin les nuages sont en train de partir, qu'enfin les choses commencent à s'éclaircir, commencent à aller mieux. Peut-être que vous allez avoir des contacts avec la personne que vous attendiez, que les choses vont se réchauffer entre vous, que vous avez, même si ce n'est pas encore les grandes retrouvailles, etc., mais l'idée que ça va mieux, que vous vous rapprochez de cette personne, que les choses se réchauffent en fait, tout simplement entre vous. Voilà. Donc en tout cas, c'est une carte qui parle de sérénité, d'abondance, de joie, donc c'est une très belle carte. Donc c'est plutôt un très bon mois pour vous les cancers pour ce mois de septembre. Allez, on va voir d'autres cartes pour ce mois de septembre pour les cancers. Alors, on a valet de denier, 4 de denier, 7 de bâton, 8 de coupe. Et on a le 9 d'épée. Alors, c'est des cartes qui ne sont pas toujours très simples là. Donc pour certains, le mois ne sera pas forcément toujours très simple. Voilà, je vous le dis tout de suite pour certains, malgré cette carte du soleil. Mais ça ne va pas être super gênant. Voilà, c'est peut-être que vous allez avoir des petits soucis au niveau sentimental, des petites contrariétés, on va dire. Mais vous allez surmonter ça sans problème. Pour certains, il y a quelque chose qui vous a pas mal angoissé, on le voit ici, qui vous aura beaucoup stressé. Et vous allez vous rendre compte que ce mois-ci, que c'était pas si grave que ça. Que c'était pas si grave que ça, que vous vous êtes peut-être... Oui, que vous êtes peut-être angoissé ou pris la tête dans cette relation ou avec cette personne, mais que c'était pas si important que ça.
Peut-être que voilà, vous allez avoir des explications sur une situation qui était difficile, que vous n'avez pas bien compris, bien maîtrisé. Et là, on va vous éclairer, ou en tout cas, vous allez mieux appréhender la situation. En tout cas, pour certains, vous allez avoir un éclaircissement de la situation qui va vous faire prendre conscience que vous vous êtes beaucoup angoissé pour pas grand-chose en fait. Ou en tout cas, que les choses s'arrangent et que vous avez bien fait de patienter, que vous avez bien fait d'attendre. Alors, vous allez peut-être justement avec ce valet de denier avoir un message, avoir un message qui va vous permettre de mieux comprendre la situation, qui va vous soulager, qui va faire en sorte que avec ce 8 de coupe et ce 9 d'épée là, que ce qui vous voilà, que ce qui vous angoissait, que ce qui vous a longtemps un peu gêné, longtemps perturbé, bon ben ça va mieux. Ça va mieux, vous allez avoir peut-être, je vous dis, une relation qui se réchauffe, des éclaircissements sur une situation. Donc, on voit que ça a pu être un peu compliqué dans votre tête là, mais ce qu'on nous dit avec cette carte du soleil, c'est que ça va aller mieux, que les choses vont aller mieux. Et encore une fois, là, on nous parle probablement de messages ou de nouveaux départs. De nouveaux départs, il y a quelque chose de nouveau là au niveau matériel, sur le plan peut-être de la construction avec une personne. Il y a quelque chose avec ce valet de denier et ce 4 de denier. Il y a une construction, on voit qu'il y a une construction. Donc il y a vraiment quelque chose aussi avec ce 7 de bâton, c'est quelque chose que vous n'avez pas lâché, quoi. C'est quelque chose, vous y teniez vraiment. Et ça vous a beaucoup stressé, beaucoup angoissé. Et là, on voit qu'avec cette carte du soleil, ben, ça y est, ça s'améliore, ça se décoince. Voilà. Donc, je ne sais pas si ça pourra parler à tout le monde, mais en tout cas, on voit que il y a une situation qui était compliquée, que vous avez attendu que quelque chose se décoince, vous n'avez pas lâché et on voit qu'il y a un nouveau départ, qu'il y a une construction qui se passe, qu'il y a quelque chose qui vous avait angoissé et qui va s'arranger, qui va s'améliorer. Il y a une relation qui s'améliore et qui se réchauffe, alors que ce soit pour des célibataires ou pour des couples, mais il y a quelque chose qui se décoince. Voilà, voilà pour les cancers. Donc il y a une amélioration d'une situation en fait. Voilà pour les cancers. Allez, on passe au signe suivant, les lions, pour voir l'énergie sentimentale générale de ce mois de septembre. L'impératrice. Alors, l'impératrice, c'est une très belle carte pour moi aussi. C'est une carte pleine de douceur, pleine de joie. C'est une carte pour moi qui parle vraiment de stabilité, qui parle de joie, qui parle de plaisir, qui parle vraiment de belles choses. C'est une carte aussi qui va parler d'abondance et d'élaboration de projets. Donc, pour moi, pour les lions, vous allez avoir envie de démarrer quelque chose. Vous avez quelque chose qui va vous trotter dans la tête. Vous allez avoir envie, vous allez avoir des projets et vous allez essayer de les mettre en route, de réfléchir à comment mettre ça en action, comment le mettre en route. Alors, ça ne sera pas encore vraiment le début, mais en tout cas, vous allez bien réfléchir à ce que vous voulez et vous allez le faire, on nous dit, dans la joie, avec plein de confiance, plein d'envie, plein d'entrain. C'est une carte aussi qui peut parler d'un certain ancrage en amour, donc ça peut parler peut-être de fonder une famille, de faire des projets aussi avec une personne. Donc c'est vraiment une carte aussi qui parle d'élaboration d'un projet, de quelque chose. Donc vous allez vraiment réfléchir à ça et peut-être qu'aussi vous allez rencontrer quelqu'un et vous mettre à avoir des projets avec cette personne. Donc si vous êtes célibataire, oui, vous pouvez rencontrer quelqu'un. On nous dit que ça va se faire dans la séduction, ça va se faire dans la joie, ça va être quelqu'un qui va beaucoup vous attirer, vous allez beaucoup l'attirer et vous allez faire des projets avec cette personne. Si vous êtes en couple, c'est l'idée que les liens se renforcent avec la personne avec qui vous êtes, que vous allez avoir le sentiment que la relation progresse enfin. Vous allez faire donc des projets avec cette personne. Il y a de nouveau, vous allez avoir beaucoup d'envie, en fait, envie de faire beaucoup de choses avec cette personne. Il y a de nouveau le retour donc, de la séduction, le retour du plaisir, le retour du charme et du bien-être avec cette personne. S'il y a des soucis dans votre couple, c'est une carte qui nous dit qu'il est temps un peu de s'ouvrir un petit peu l'un à l'autre. C'est peut-être l'idée que
la personne avec qui vous êtes, elle ne répond pas à vos attentes, que vous aviez eu plein de projets avec elle et que vous êtes déçu que ça n'aboutisse pas ou qu'elle ne réponde pas à ça ou qu'elle ne donne pas suite. Donc c'est probable, hein, ça aussi. Donc peut-être qu'il y aura des prises de conscience par rapport à ça. Et donc le conseil de la carte, si vous êtes dans cette situation-là, c'est vraiment de renouer le dialogue avec cette personne pour être sûr que vous avez toujours les mêmes objectifs et les mêmes projets avec cette personne. En tout cas, c'est une carte qui nous dit que vous avez des projets et peut-être que l'autre personne n'est pas sur la même longueur d'onde, donc attention. Donc c'est une carte qui est quand même très joyeuse, hein, qui va parler de retour de projet, de retour d'envie, de retour de séduction, donc c'est ça. Ça va être en règle générale une très belle énergie pour ce mois. Mais pour certains, ça peut être la carte peut être inversée, donc ça peut être l'idée que justement ça ne va pas être le cas, que vous allez vous rendre compte que non, vous avez plein de projets, mais que l'autre personne, elle ne donne pas suite. Donc il va falloir vraiment discuter avec cette personne pour être sûr que vous partagiez les mêmes objectifs. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Valet de bâton, 9 de bâton, chevalier de denier, l'as de coupe et roi d'épée. Alors, il peut y avoir effectivement un nouveau départ au niveau sentimental, hein, avec cet as de coupe. Donc pour certains, il y a un nouveau départ avec la personne que vous attendiez ou peut-être une rencontre où vous allez effectivement faire des projets avec cette personne, hein. Vous allez pouvoir élaborer beaucoup de choses. Ça peut être une personne qui est très... On nous parle d'une personne qui peut être très intelligente avec ce roi d'épée. Très élégant, très intelligent. Voilà, une personne qui est un peu dans ce style-là. Ça peut être aussi... on nous parle effectivement d'une période qui peut être un peu compliquée pour d'autres. Effectivement, c'est ce que je vous disais là. Vous allez peut-être, pour certains, vous allez vous accrocher à l'idée que, oui, vous avez vraiment envie de faire des projets avec cette personne et cette personne, elle ne donne pas suite. Voilà, donc vous êtes vraiment à l'image de cette carte là, du 9 de bâton, un peu dans la résilience, dans l'idée que je m'accroche, c'est un peu dur, mais peut-être que pour certains, ça va être le mois d'une prise de conscience. Donc peut-être qu'il y aura des messages par rapport à ça, il y aura des discussions par rapport à ça, et avec ce roi d'épée là, il y aura des décisions à prendre, hein. Il va falloir prendre des décisions pour vous libérer ou pour continuer, hein, à vous de voir dans cette situation. Donc il y a ce cas de figure là qui n'est pas très marrant. Mais c'est un peu le message des cartes. Donc pour certains, il y aura vraiment un nouveau départ au niveau sentimental, célibataire ou pas, et encore une fois, avec, je vous dis, une personne qui est très subtile, hein, qui est un peu dans le mental, mais qui est très intelligente. Voilà, c'est ça qu'on nous dit. Et pour d'autres, il y a un message un peu plus négatif, là, que je vois. Un message où, effectivement, vous vous accrochez à une situation mais qui ne répond pas à vos attentes. Donc il va falloir un peu communiquer, c'est ce que je vous disais, il va falloir communiquer avec cette personne pour prendre après des décisions, hein. Il va falloir trancher, prendre des décisions dans un sens ou d'un autre pour vous remettre au clair sur votre vie sentimentale. Donc voilà, vous voyez un peu le message qui vous parle. Voilà pour les lions, donc pour ce mois de septembre. Allez, on passe au dernier signe donc pour cette première partie de vidéo, donc le signe de la Vierge. Et on va voir l'énergie générale donc pour la Vierge au niveau sentimental pour le mois de septembre. Le diable. Alors, le diable. Alors, le diable, c'est toujours une carte un peu compliquée, hein. C'est toujours une carte un peu compliquée, une carte qui fait un peu peur même. Donc, plusieurs cas de figure là. En tout cas, pour moi, c'est une carte qui va me parler déjà de vous. Pour moi, pour les vierges, ça va être le mois
où vous allez avoir envie de vous faire plaisir, envie de penser à vous. L'envie, voilà, vous allez être aussi plein d'énergie, hein. C'est un mois voilà, où ça va booster. Vous n'allez pas rester assis sur votre canapé toute la journée. C'est un mois donc vous allez penser à vous, vous allez penser à ce qui vous fait plaisir, à vos désirs. Donc ça peut être un mois vraiment voilà, où vous allez être un petit peu voilà, plein de vitalité et votre désir, ce que vous voulez, ce que vous aimez va être vraiment au centre de vos préoccupations. Ça peut être aussi un mois, attention, qui va parler quand même un peu d'addiction, un peu de relations un peu difficiles, un peu toxiques, de liens un peu toxiques. Donc c'est une carte qui va parler quand même de remise un peu en question. C'est un mois où vous allez devoir peut-être vous rendre compte que ce que vous vivez, bah, c'est pas top, hein. C'est pas top, ou que la personne que vous côtoyez, bah, c'est un peu un échec, hein. Il y a quelque chose qui va pas, donc il va falloir se reprendre en main. Voilà, c'est ça un peu aussi le message de la carte du diable. Elle vous invite un peu à reprendre un peu le contrôle, hein, de votre vie. Donc si vous êtes célibataire, pour moi, c'est pas une carte qui va parler de grandes rencontres, hein. Ça va parler probablement de sorties, de désirs, voilà, vous allez vous amuser. Donc peut-être que c'est ce que vous voulez et c'est très bien. Voilà. Mais ça ne va pas être dans l'optique de rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas c'est une carte qui vous dit que la personne que vous allez rencontrer, elle va être très attirante, ça va être un beau parleur, ça va être une belle personne sur le plan physique, mais attention. Attention, c'est une carte qui met toujours un petit peu en garde. Attention aux beaux discours, attention à tout ça, méfiez-vous, hein, voilà. Et si vous êtes en couple, c'est une carte qui va parler de passion, hein, quand même. Donc de grande vitalité, de passion, de désir. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Donc le désir est toujours là, ça peut parler d'amour fou, mais ça va parler quand même d'un couple peut-être un peu déséquilibré, qu'il y a une personne qui prend un peu trop le dessus, vous devez sûrement le ressentir. Donc c'est une carte aussi, comme je vous disais, qui va vous inviter à reprendre un peu le contrôle, à reprendre votre place. Parce que c'est une carte aussi, le diable, qui parle d'ego, hein, ça parle de soi. Donc remettez-vous bien en place dans cette relation, faites attention de ne pas vous faire manger par l'autre personne. Il faut une relation, pour qu'elle marche, il faut qu'elle soit équilibrée. Donc c'est ça. Le diable, c'est super dans le bon côté, ça parle de vitalité, de désir, c'est toujours ça. Mais c'est une carte aussi qui met en garde. Attention, attention aux excès de quelque forme que ce soit. Voilà. Donc en tout cas c'est un mois qui va être plein de vitalité, mais qui vous invite donc à faire attention peut-être aux personnes que vous rencontrez ou à l'état de la relation que vous vivez. Voilà. Allez, on va prendre d'autres cartes. Les tarots. Alors, on a roi de coupe, roi d'épée, roi de bâton, incroyable, 6 de bâton et 9 de bâton. Donc déjà, oui, effectivement, avec tous ces rois-là, ça parle de beaucoup d'ego, hein. Il y a beaucoup d'ego. Donc ça peut parler aussi vous allez avoir beaucoup de monde autour de vous, ça peut être ça aussi, hein. Beaucoup de monde vont tourner autour de vous avec beaucoup de désirs, beaucoup d'envie pour certains célibataires. Donc voilà, donc attention. Donc bon, en même temps vous allez pouvoir vous amuser, vous allez pouvoir vous éclater, mais attention, voilà, cette carte du diable elle vous dit attention, attention aux excès. Mais en tout cas, pour les célibataires ou pour les personnes qui sortent, vous allez être très très entourés. Vous n'allez pas être seul, vous allez beaucoup vous amuser. Il y aura beaucoup de désirs, beaucoup d'envie. Après, pas sûr que ça aboutisse à quelque chose. Voilà, un très très grand engagement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi j'ai l'impression que, en tout cas en règle générale, vous allez être... c'est un mois où vous allez être un peu... c'est vous qui allez être au centre un peu de toutes vos préoccupations. J'entends pour certains que vous êtes beaucoup oubliés pendant les mois précédents, et bien là vous allez vraiment être au centre de tout. Vous allez avoir envie de vous accomplir dans tous vos domaines. Vous allez écouter vos désirs, votre cœur, votre mental. C'est vous qui allez passer en avant. Alors pour certains ça sera une belle réussite, hein, avec cette carte du succès. Ça sera une belle réussite.
vous allez passer un bon mois, mais je crois qu'au fond de vous, vous savez que ça ne pourra pas durer. Donc vous allez vous lâcher, pour certains, vous allez vraiment vous lâcher ce mois-ci en vous disant ben, j'ai envie de m'amuser, on verra bien, j'écoute mes désirs, j'écoute mon cœur, je me lâche, et puis on verra bien ce que ça peut donner. Donc moi je crois que ça peut être très bien, mais ce que nous dit la carte du diable, c'est que ça peut durer qu'un temps. Voilà, ça peut durer qu'un temps. Donc attention à ne pas tomber dans les excès, que ce soit si vous sortez, que vous rencontrez plein de monde, c'est toujours bien. Si vous voulez aussi vous lâcher en écoutant votre cœur, vos désirs, votre mental, voilà, lâchez-vous. Mais cette carte, elle vous dit attention, attention aux excès. Donc pour moi, les Vierges, vous allez être dans un mois de très très grande vitalité, avec beaucoup d'envie, l'envie de faire plein de choses. Mais voilà, attention, attention à ne pas tomber dans les excès, voilà. Voilà, protégez-vous et prenez soin de vous, voilà, c'est ça. Mais bon, se lâcher de temps en temps, ça fait du bien. Voilà pour cette première partie donc, des signes du zodiaque. Donc on va se retrouver dans la deuxième vidéo qui va aller donc de Balance à Poisson. Donc merci déjà d'avoir suivi cette première partie, j'espère que ça vous aura parlé. Si le signe que vous avez regardé ne vous a pas parlé, n'hésitez pas à voir votre ascendant ou votre signe lunaire, peut-être que c'est un autre signe qui vous parlera. Tous ne peuvent pas vous parler, hein, c'est des tirages généraux, mais dans les trois, il y en a peut-être un qui vous parlera. Donc prenez le message qui vous parle dans le signe qui vous correspond. Voilà. Encore une fois, un grand merci et puis on se retrouve pour la vidéo suivante.